chère Balance, sur votre vidéo du mois de mars 2022. C'est donc pour les personnes de votre signe qui sont en couple. Et donc, on y va immédiatement avec la structure du jeu. Ici, c'est ce qui vous concerne. De l'autre côté, c'est ce qui concerne donc votre partenaire. Et puis, dans le milieu, la colonne du milieu, c'est ce qui concerne la relation, l'interrelation, en fait, entre vous. Sur la partie du haut, c'est la ligne qui concerne la disponibilité, l'aspect pratique et présent de la vie, de l'un envers l'autre, la disponibilité. Et puis, sur la deuxième ligne, c'est plutôt tout ce qui est sentimental, donc les sentiments, les désirs, les souhaits, voilà, la vie sentimentale, tout simplement, et l'amour. Alors, ah oui, la carte qui est ici, c'est celle qui concerne donc l'avenir. Et donc, on y viendra en dernier par rapport à ce qui sera expliqué ici. Donc, on a là pour vous, la première carte, c'est la carte de la modeste, dans son sens inverse, qui indique qu'il y a déjà au départ de la retenue, de la réserve. Et là, c'est peut-être un peu excessif, c'est-à-dire vous êtes vraiment, vous auriez tendance à être vraiment dans la solitude et dans le silence. Néanmoins, toujours dans l'observation, l'analyse, voilà. C'est le fait de ne pas vouloir se prononcer ou ne pas vouloir s'exprimer par rapport aux choses quotidiennes et rester plus en retrait. Peut-être pour certains que ça marque le fait qu'il y a de la timidité, avec un refus d'en sortir finalement en s'efforçant d'exprimer quelque chose si on s'adresse à vous. Ça peut être aussi le fait que vous ne vouliez pas remettre en question ou vous remettre en question par rapport à une situation. Et dans le but, dans un but positif pour vous, qui serait de favoriser en fait la conciliation et donc éviter les tensions entre vous. De l'autre côté, pour votre partenaire, il y a la carte de la conjurée, dans son sens inverse aussi. Et la conjurée, donc, elle indique que tout n'est pas vraiment exprimé aussi, mais pas avec la même intention. Ici, on a plus tendance, de manière quotidienne et naturelle, je dirais, d'observer, d'analyser, de persévérer avec patience, avec beaucoup de patience, pour obtenir quelque chose que l'on s'est promis d'obtenir dans une situation quelconque, là, ici. C'est plus ne rien dire et garder des informations au cas où. Sur la carte qui représente l'interaction de la relation, on a la carte de la futée. Alors, oui, la famille, le couple sont au premier plan pour vous deux. Donc, il y a, je dirais, de l'agitation autour des décisions qui sont communes. Il y a du bruit, on va dire, comme ça. Il y a du bruit parce qu'il y a des discussions. Il peut y avoir des petites chicanes comme ça, des accroches, mais c'est pas quelque chose de grave en soi. Ça peut être un petit peu de la provocation, mais de la gentille provocation. En fait, on ne s'attarde pas sur des choses futiles. On va à l'essentiel, pour l'un et pour l'autre, dans l'interaction. Sur l'aspect plus sentimental et amoureux, on a pour vous la carte de la chasse sauvage.
La carte est renversée aussi. Donc, on parle, ici, normalement, on parle d'un événement printanier. On y arrive, hein, on est au mois de mars. Mais la carte est renversée. Donc, en fait, ça marque qu'il y a, je pense, un manque de contour, mais sur un changement qui est bénéfique, que vous êtes en train que vous essayez de peaufiner pour, dans votre vie amoureuse, dans votre vie sentimentale. Et je pense que peut-être il y a une crainte de perte de contrôle et d'ordre dans cette phase qui est intermédiaire. Et je parlais de contours, pour l'instant, c'est encore pas très structuré ce que vous avez à l'esprit, et peut-être même pratiquement. Et donc, vous ne savez pas encore comment formuler la chose ou proposer la chose que vous avez à l'esprit. En ce qui concerne votre partenaire, on a la carte de la rêveuse. Alors, c'est un peu la même idée, sauf que là, la rêveuse, elle est vraiment en train de construire et de bâtir quelque chose qui ne se voit pas encore. Elle fait des projets, des projections. Elle visualise ses désirs, ses souhaits, en attendant qu'ils se réalisent. Mais elle est construite avec beaucoup de minutie. Et donc vis-à-vis de vous, hein. Et voilà, donc sur la carte du milieu, dans l'interaction de la relation, on a la carte de la norme qui va nous parler justement de patience et de planification et de coopération. Donc dans les trois mots, vous voyez, ça concerne vraiment ce qu'on vient d'exprimer d'un point de vue individuel, chacun de votre côté, d'une façon différente. Et on vous retrouve en fait tous les deux dans l'interaction. Il y a cet accord. En plus, la carte est à l'endroit, donc c'est extrêmement positif. Donc la norme, vous allez reconsidérer les schémas de base du couple, et ça c'est un souhait commun, pour donner une meilleure stabilité, une meilleure durabilité, avoir une grande réflexion sur votre couple, être prudent sur des choses que vous ne voudriez pas qui arrivent, et que, bien sûr, sur des choses que vous voudriez qui se réalisent. Il y a beaucoup de rêveries et de préparation à quelque chose qui, pour l'instant, est invisible, mais va prendre forme. En tout cas, c'est ce que vous voulez tous les deux. Vous voulez que ce dont vous rêvez prenne forme, puisque c'est partagé, dans le bon sens du terme du mot partagé. Il y a beaucoup d'idées, hein. Voilà. Alors, ensuite, sur l'avenir, on a la carte 11, la carte de la justice. Alors, je vous la montre de plus près. Sur cette iconographie, c'est différent puisque c'est un jeu qui est afro-américain, un tarot, donc afro-américain. Et donc, cette carte nous parle justement de très bonne manière de légalisation d'une situation. Alors, ça peut être une relation qui devient en fait maintenant officielle, qui était secrète auparavant et qui maintenant devient officielle. Ou alors, la relation existe déjà depuis un certain temps et elle est officialisée par éventuellement un mariage, un fiançailles. Je n'irai pas pour l'instant parler de grossesse parce qu'il n'y a pas de carte qui me parle de ça. Mais en tout cas, ça parle de rapprochement, de choses légales, officielles, d'harmonie,
d'une affection, d'une tendresse qui est vraiment sincère, qui est vraie. Et on va voir avec d'autres cartes comment les choses se présentent. Alors déjà, pour en arriver à cette situation de légalisation et d'harmonie et d'équilibre dans la relation, on va voir ce que vous avez fait avant, comment vous avez fait, comment vous avez réussi. Et puis, avec une carte après, on va voir, il y a une carte qui s'est retournée, je ne sais pas ce que c'est. Alors, c'est la carte, on va la mettre ici pour l'instant. C'est la carte, je vous en parle quand même, c'est la carte du 3 d'épée qui parle d'un éloignement. Alors, c'est pas forcément une rupture définitive, ça peut être simplement un éloignement ou une rupture dans la situation dans laquelle vous êtes, parce qu'il y a peut-être une incompatibilité, une indécision à un certain moment, à une phase de votre relation, et ça ne dit pas que c'est définitif par contre. Là, on va voir avec le reste du jeu. Je pense que ça concerne justement, parce qu'on posait la question ici, je pense que ça concerne davantage la situation précédente avant qu'il y ait cette carte de la justice, de légalisation. Je pense que ça posait problème. Il y avait un problème particulier. Alors, on va voir. Alors, une carte avant, une carte, je disais donc, lorsqu'elle est tombée, une carte ensuite pour voir comment les choses vont plus loin. Ici, on va approfondir sur chaque carte. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se cache sous cette carte? Donc, c'est la carte de l'amoureux qui concerne la situation précédente à celle vécue sous l'énergie de la justice. Donc, la carte de l'amoureux, en fait, elle est positive dans le sens où elle dit qu'il y a une décision qui a été prise, apparemment pour légaliser, pour officialiser votre situation de votre relation. Et donc, elle se fait de manière positive. Sur la suite, on a la carte qui s'appelle la dame. La dame. Oui, on peut dire la dame, mais bon, c'est une reine. Donc, c'est la reine d'épée. La reine d'épée dans son sens à l'endroit, qui nous parle aussi d'officialisation et d'officialisation et en même temps d'un positionnement qui se veut qui passe par comme une affirmation de soi, une affirmation et consolidation de votre situation, mais c'est vraiment une affirmation de vous par votre situation qui change, votre statut qui devient officiel. Et apparemment, là, c'est très, très important. Voilà. Alors, on voit les autres cartes pour approfondir. Donc, dans la première ligne, dans la disponibilité, l'aspect pratique de votre vie, il y a de votre côté le cavalier de bâton qui va nous parler Alors là, on va parler d'audace parce que par rapport à la première carte où on a la modeste, ici, donc avec la modeste, on disait qu'il y avait une tendance à ne pas se prononcer, à rester dans la réserve, peut-être d'être trop timide justement, et à ne pas vouloir remettre en question. Et tout ça pour favoriser une conciliation. Eh bien là, la situation change de votre part, puisqu'il y a ce cavalier de bâton qui indique que vous êtes comme si vous étiez sorti de votre
de votre gond, de vos gonds, c'est comme ça qu'on l'expression, je crois, et que là, vous êtes décidé à vous positionner, à vous battre, à dire les choses avec franchise, avec passion, et à être concret dans ce que vous avancez. De l'autre côté, on a la carte du monde qui est dans son sens inverse, ici, et qui indique que ça, c'est pour votre partenaire. Tout à l'heure, on avait indiqué avec la conjurée qu'il y avait, oui, ce côté aussi de ne pas vouloir s'exprimer, plutôt de se cacher et d'être persévérant et patient. Mais les intentions sont différentes avec la carte de la conjurée. La carte de la conjurée ne se prononce pas dans la mesure où elle veut garder les choses de son côté pour le cas où elle aurait à se défendre. Et ici, on a par-dessus la carte du monde qui est renversée, qui indique qu'il y a des initiatives qui sont contrées, qu'il y a un blocage, quelque chose qui ne peut être justement révélé, et par contre, qui dans l'interaction donne, alors là c'est plus que de l'audace, hein, c'est une relation, enfin je veux dire, oui, une relation, un lien qui va au-delà, je pense, de ce que vous espériez, de ce que vous estimiez de nécessaire. Là, avec la carte du diable, c'est-à-dire là, vous exprimez à deux une volonté qui est construite pour dépasser toutes les épreuves, qui est faite pour avoir une certaine emprise sur une situation que vous voulez modifier, que vous voulez transformer. Et vous mettez à deux tout ce que vous avez en vous pour pouvoir changer cette situation. Mais en même temps, ça crée entre vous un lien qui peut tourner en un lien qui vous empoisonne tous les deux, finalement, puisque ce n'est pas une carte favorable et en plus, elle est dans son sens défavorable. Donc, c'est vraiment une carte d'emprise, une carte de manipulation, une carte de très grande illusion, l'impression d'avoir un certain pouvoir, d'avoir un certain pouvoir sur l'un ou sur l'autre, ou dans une situation donnée, et une très grande maîtrise. Or, je pense que l'idée de maîtrise, elle est à mettre de côté, dans la mesure où c'est pas de la maîtrise, mais c'est de la méprise, justement, avec une manipulation dans laquelle on se trouve piégé, finalement. Alors, c'est comme si celui qui voulait piéger se retrouve piégé lui-même, parce qu'il est pris dans les rênes qu'il n'a pas vu venir, qu'il n'a pas vu tomber sur lui. Et dans la ligne juste en dessous, on a les cartes suivantes. Pour vous, c'est l'étoile, donc dans son sens inverse. Et pour votre partenaire, c'est la justice, la même carte. Alors, on l'a vu tout à l'heure, elle est là, voilà. C'est pas la même iconographie, mais c'est la même carte que celle-ci. Je vous la montre dans son sens avec une iconographie traditionnelle, mais elle n'est pas sortie. Je vous la montre à l'endroit, mais elle est sortie à l'envers, ici, pour votre partenaire. Et dans l'interaction, on a la carte du pape qui est également dans son sens inverse. Alors, vous concernant, au point de vue de l'étoile, je pense que c'est des initiatives de votre part au point de vue donc sentimental, amoureux ou même affectif, au point de vue de la tendresse,
qui sont malheureusement pas reconnus, pas acceptés, pas partagés de votre part. Hein. C'est refoulé. Et de l'autre côté, on a la carte donc de la justice ici. Et dans le thème général de votre tirage, c'est vrai qu'elle est à l'endroit, et donc on parle de légalisation, de mariage, d'harmonie. Et là, ici, par contre, plus particulièrement concernant votre partenaire, on a dit tout à l'heure que cette personne était en train de visualiser, de rêver à des situations romantiques, plutôt romantiques. Et par contre, il y a un changement au point de vue de la situation, puisqu'on voit la justice inversée. Donc peut-être qu'il y a un problème au point de vue de votre situation dans la légalisation de la relation, au point de vue peut-être des documents, au point de vue de la disponibilité de certaines personnes qui ont un certain pouvoir, qui ont une décision à donner, à prendre, qui pose problème, en tout cas qui pose vraiment problème pour votre partenaire. Peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas accepté, justement, par rapport à la relation elle-même, et peut-être dans l'alliance, dans le processus de légalisation de votre situation. Peut-être qu'il y a quelqu'un de son côté qui n'est pas d'accord. Et cette personne, donc, pose problème parce qu'elle a une importance capitale. En tout cas, dans l'interaction, on a le pape, qui est un personnage justement puissant dans cette énergie, et qui, ici, dans son sens inverse, nous indique effectivement qu'il y a un problème au point de vue soit de la coopération, soit de la planification de la situation, des initiatives qui sont bloquées, qui sont retardées, ou simplement votre volonté de légalisation de votre relation qui n'est pas acceptée ou qui doit être repoussée. Alors, on va poser une autre carte dessus pour voir. Déjà, au départ, dans la carte qui représente le passé, ici, avec la carte de l'amoureux, il y avait cet aspect de dualité avec la décision, certes, à prendre pour légaliser votre situation, mais c'était un choix au départ difficile. Mais néanmoins, bon, la décision a été prise. Et maintenant, il va falloir défendre votre position. Je pense que c'est alors, attendez, j'écoute bien les termes qu'on me dit. Je pense que c'est en fait un amour, une relation qui est un amour qui est difficile à défendre parce qu'il y a une certaine instabilité qui ne vient pas forcément de votre fait, mais qui vient plus de l'entourage et de votre entourage et de l'entourage de cette personne. Oui. Alors, on va mettre une carte à différents endroits. D'où cette carte qui est sortie tout à l'heure, qui a sauté du jeu. Qui parlait d'éloignement, de frustration et d'indécision. Donc là, c'est là où vous en étiez. C'est pour ça qu'elle a sauté du jeu. Alors, on va mettre une carte ici.
une ici, une ici, une ici, ici et ici. Alors, on va revenir ici. Alors, on a l'as de bâton sur la carte du diable dans l'interaction. Alors, ça veut dire que il y a une puissante volonté de faire avancer votre situation qui est représentée donc par cet as de bâton, et c'est en fait un nouveau départ, une naissance, un nouveau départ qui est difficile. Je dirais que c'est une naissance qui est difficile à se faire, à se concrétiser. Alors, j'ai envie, en même temps, j'ai envie, avec cette carte aussi forte là, je vais en mettre une sur votre cas personnel chacun. Une carte ici et une carte ici, parce que si l'interaction a changé, c'est que de votre côté, chacun, vous avez changé aussi. Donc là, on a la reine de coupe. La reine de coupe, c'est que votre partenaire, finalement, réussit à retrouver un équilibre intérieur au point de vue émotionnel déjà, et puis elle réussit à trouver une position qui lui donne en fait un avis, un comportement beaucoup plus favorable pour avancer. Et c'est-à-dire qu'elle se sent beaucoup mieux et plus en confiance. Et plus en confiance avec l'extérieur. Parce qu'on parlait d'extérieur. Là, il y avait des choses de l'extérieur qui gênaient. Des initiatives de sa part qui étaient gênées. Ici, on a la papesse. Alors, tous les deux, en fait, vous voyez, là, je pense que vous avez trouvé un point des motivations communes qui vous emmène vers ce tasse de bâton avec cette naissance. Et parce que là, vous avez la carte de la papesse qui parle justement de sagesse, de connaissance, de positionnement qui fait preuve d'une très grande patience, d'observation, de, pardon, de qualité qui ressemble beaucoup à cette carte de la modeste lorsqu'elle est à l'endroit, puisqu'on parle de réserve, de capacité de trouver un lien qui va aller vers une conciliation qui fait preuve de paix, de compréhension et d'équilibre. Donc chacun, vous avez retrouvé une attitude qui vous permet de dépasser les obstacles. Et là, ça vous donne en fait de la force. C'est très positif. Ensuite, on a la carte de la fortune, la roue de la fortune, pardon, qui est dans son sens inverse. Et ici, la carte du pendu. Et dans l'interaction, on a le roi, c'est le roi d'épée, oui. Alors, au point de vue sentimental, plus particulièrement, il y a pour vous un retrait au point de vue émotionnel, au point de vue amoureux, parce que vous êtes, au point de vue émotionnel, trop instable. On a vu que ici, c'est dans l'aspect pratique, quotidien de la vie de votre couple, vous avez retrouvé la maîtrise. Par contre, au point de vue des émotions, il n'y a toujours pas un retour à un équilibre, une stabilité et une confiance. Du côté de votre partenaire, c'est également la même chose, avec la carte du pendu, qui est dans son sens le moins favorable, en fait. Et je pense qu'il y a de la tristesse à ne pas trouver un accord commun. En tout cas, c'est mal vécu aussi. Mais là, c'est vécu avec beaucoup plus de tristesse et d'affect
intérieures qui ne sont pas exprimées. Et d'ailleurs, il ne sait pas forcément mettre des mots sur ce qui est ressenti. Et par contre, vous, il y a trop d'instabilité et d'indécision qui vous préoccupe. Dans l'interaction, on a donc ce roi d'épée, ce qui fait que les choses qui sont échangées, qui sont dites, ne sont pas forcément basées sur quelque chose de vrai. C'est une situation où on va vouloir cacher en fait ses sentiments, et donc on est plus dans une vraie fausse vérité, comme si le fait de montrer vous posait un problème. Et donc, ça rend difficile la situation parce qu'il faut reconsidérer les schémas de base, comme je disais au départ, du couple, ici, avec cette carte-là, la carte de la norme, qui était au départ tout à fait positive. Mais là, on voit que les choses se complexifient, et parce que, justement, au point de vue émotionnel et des sentiments, la vérité, les choses ne sont pas dites vraiment. Parce qu'au départ, il y a des sentiments, peut-être de culpabilité. Alors, dans la suite, alors je vais remonter les cartes ici, parce que sinon, vous ne les verrez pas. Ce sera mieux, finalement. Alors, dans la suite, on avait ici la carte 11 de la justice. On parlait justement de l'égalisation, d'harmonie, d'équilibre. On met par-dessus la carte du battleur, ce qui veut dire qu'il y a une reprise en main des choses de votre part, avec des choix. On est toujours dans les choix finalement, mais là, en fait, c'est beaucoup plus défini au point de vue des choix, puisque la carte est à l'endroit et qu'elle est positive. Et je pense que vous avez aussi la possibilité d'avoir un nouveau départ dans votre couple, une nouvelle considération, avec ensuite la carte du soleil qui est dans son sens inverse. Alors, il faut faire attention à ce qui va être projeté pour l'avenir, planifié pour l'avenir, parce que donc c'est pas forcément facile. Il va falloir en fait être, je dirais, presque à la limite de la défensive, en tout cas argumenter de manière très intelligente, parce que avec la carte du soleil, il peut y avoir de l'incompréhension, de la mésentente, et voire de l'illusion d'avoir trouvé un accord, et en fait de ne pas y être du tout. Alors, on va mettre une dernière carte. Je ne vais pas aller plus loin parce que, alors là, il y en a trop. Je ne vais pas aller plus loin parce que la vidéo est déjà longue. Une dernière carte sur celle-ci. J'aimerais qu'elle soit positive. Non, malheureusement. Alors, c'est la carte du roi de denier qui dit finalement, pour clore en fait votre vidéo, qui vous amène l'information qu'il faudrait en fait davantage être ouvert, à l'écoute. Oui, qu'il faudrait davantage être ouvert et à l'écoute plutôt que de rester sur ses positions fermes et fermées. Ferme et fermées, oui. Voilà, très chère Balance. Je vous remercie. Je vous souhaite de trouver donc la solution qui vous conviendra le mieux. Et pour ma part, je vous retrouve sur une prochaine vidéo. Au revoir.